Alors bonjour à tous, bienvenue chez NRD Musique. Aujourd'hui, le déliateur. Le déliateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un exercice destiné essentiellement aux débutants, mais on continue à le pratiquer bien des années après avoir commencé à travailler sa guitare, qui permet, comme son nom l'indique, de délier les doigts qui se baladent sur le manche. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est un exercice qui favorise une grande progression de votre coordination entre les coups que vous allez donner à la main qui gratte, et qui tient le médiator, et les doigts qui se baladent sur le manche. C'est un exercice qui ne nécessite aucune connaissance en théorie musicale, et c'est pour ça qu'on le donne à faire aux débutants. En quoi ça consiste? Eh bien, il s'agit de jouer des notes avec ses 4 doigts, l'un après l'autre, successivement, en passant de corde en corde, de la plus grosse vers la plus petite tout en bas, et puis de faire le chemin en sens inverse, de remonter de la plus petite jusqu'à la plus grosse. Pour bien faire, tout de suite, on va commencer à se familiariser avec la méthode dite des 4 doigts, 4 cases. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est une méthode, une pratique qui consiste en fait à affecter chacun des doigts de votre main qui se trouve sur le manche à une case, c'est-à-dire la partie délimitée par 2 frettes, les barres verticales, quelle que soit la corde sur laquelle vous jouez. En clair, chacun des doigts joue sur une case, quelle que soit la corde sur laquelle il intervient. Il s'agit de jouer les notes successivement, en abaissant ses doigts lorsque l'on descend vers la corde la plus aiguë et en changeant de corde, et bien sûr à l'envers en remontant vers la corde la plus grosse. À la main qui gratte, alors la droite pour les droitiers, la gauche pour les gauchers, on va pratiquer ce qu'on appelle un aller-retour strict, c'est-à-dire qu'on va attaquer le premier coup en donnant un coup de médiator vers le bas, le deuxième coup en donnant un coup de médiator sur la corde vers le haut, puis vers le bas de nouveau, puis vers le haut, et lorsqu'on va changer de corde, on va recommencer bas, haut, 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 bas, haut. Et on termine la descente sur un coup en haut. Et donc, tout en laissant ses doigts dans cette position-là, on va attaquer de nouveau pour la remontée. Donc, on fait le chemin en sens inverse et on recommence en attaquant un coup, le premier coup, vers le bas. Bas, haut, 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 bas, haut. Il s'agira ensuite, une fois que vous aurez fait une descente complète et une remontée complète, de vous décaler d'une case pour poursuivre l'exercice et procéder ainsi, normalement, sur tout le manche. Si vous êtes vraiment grand débutant et que vous commencez seulement à vous mettre à la guitare, il est évident que vous n'allez pas jouer sur tout le manche, ça vous prendrait 1h30, ce serait non seulement inutile, épuisant, et en plus de ça, vous risqueriez de vous faire mal, de vous blesser, donc c'est pas la peine. Contentez-vous d'une seule case pour l'instant, mais faites-le un petit peu le matin, un peu le soir, pendant quelques jours, quelques semaines comme ça. Ensuite, ne commencez pas n'importe où sur le manche. Vous pourriez très bien vous dire qu'il serait logique de commencer par la case la première, qui est tout en haut du manche. C'est une erreur pour 2 raisons. La première, c'est qu'en haut du manche, les cordes sont plus difficiles à appuyer puisqu'elles se trouvent justement en train de reposer sur le sillet. Il vous faudra donc fournir un effort trop important pour appuyer sur la corde avec votre doigt. Deuxième raison, en haut du manche, comme vous le voyez, les frettes sont plus espacées qu'en bas du manche. Donc c'est pas ici qu'on va commencer notre exercice, surtout si on est débutant. On ne commencera pas non plus en bas du manche, pour les mêmes raisons, mais à l'inverse. Bien qu'ici les cordes soient très faciles à appuyer, les cases sont toutes petites, certainement trop petites, et vous demandent une position de la main qui n'est pas aisée quand on débute la guitare. Eh bien, je vous propose de commencer à la 7e case. Alors, commencez pas à compter, c'est très simple. La 7e case, c'est celle où il y a le 3e point sur votre manche de guitare. 1, 2, 3 points. À cet endroit-là, vous placez votre index sur la grosse corde, la corde Mi6, et ce sera donc votre point de départ. Ici, les touches ne sont pas très écartées et les cordes ne sont pas très difficiles à appuyer. Autre raison pour laquelle je vous fais commencer avec l'index sur la 7e case, c'est que juste sous le doigt d'à côté, ici, le majeur, se trouve une note qui est le Do. Le Do que vous trouvez juste en dessous de la portée en clé de sol, celui qu'on connaît tous, même si on n'a pas eu beaucoup de cours de musique, de solfège dans sa vie. Donc retenez que le Do qui est juste en dessous de la clé de sol, il se trouve ici, sous votre majeur, donc à la 8e case, puisque l'index, lui, il s'occupera que de la 7e case. Cette position avec le majeur, donc en 8e case, nous servira plus tard, lorsque nous apprendrons les gammes, et notamment la gamme de Do majeur, qui est composée, comme vous le savez, des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et qui commence ici,
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on va retomber sur le Do. Alors c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais ça justifie de commencer en case 7 avec l'index, puisque encore une fois, forcément, fatalement, on aura le majeur sur la case 8, et c'est par là qu'on commencera donc notre gamme de Do majeur. Je l'ai dit tout à l'heure, la main qui gratte fait des allers-retours stricts. Mais comment tenir son médiator? C'est assez simple, vous repliez votre index dans cette position, vous placez la tête de votre médiator, c'est-à-dire la partie la plus large, sur la deuxième phalange de l'index, avec la pointe vers le bas, puis vous placez votre pouce dessus. Et en procédant ainsi, vous tenez votre médiator de façon à pouvoir démarrer. Pour gratter les cordes, la tenue doit être ferme, sans être non plus excessivement ferme. On garde un petit peu de souplesse, mais pour débuter, il faudra quand même tenir correctement son médiator pour éviter de le perdre quand on va commencer l'exercice. Maintenant, passons à la position de la main qui se trouve sur le manche. On l'a dit, on place son index en case 7 sur la corde de Mi6, comme ceci. C'est notre position de départ. Mais j'attire votre attention sur la position du pouce qui, lui, se trouve de l'autre côté du manche. On le voit dépasser ici. Si vous placez votre pouce à hauteur de l'index sur le manche, vous allez vous retrouver avec ici un angle important au niveau du poignet. Cet angle quasiment à l'équerre va nuire à la mobilité de vos tendons et donc de vos doigts et va vous empêcher d'obtenir des sons clairs et corrects. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de décaler votre pouce le long du manche, comme ceci, et regardez, mécaniquement, la main se retrouve dans le prolongement de l'avant-bras. Et c'est ce qu'on cherche quand on joue d'un instrument de musique, comme la guitare, c'est avoir d'abord une position naturelle sur son instrument. Si vous vous retrouvez avec le poignet comme ça, forcément, ça va coincer. Donc encore une fois, déplacez votre pouce, vous le placez à peu près au milieu du manche et parallèle au manche. Maintenant, la position des doigts sur la touche. Les touches sont plus larges que le doigt, donc il y a certainement un endroit qui est meilleur que d'autres pour mettre son doigt. Et c'est vrai. Alors je vais remonter en haut du manche pour faire la démonstration. Si vous placez votre doigt trop près de la frette, voire un petit peu sur la frette, donc je le rappelle, cette barre métallique verticale, votre son, votre corde, va avoir tendance à être étouffé. C'est pas ce qu'on cherche. Si au contraire vous placez votre doigt un peu trop loin de la frette, vous allez obtenir des grésillements. Évidemment, comme toujours, la bonne solution est entre les deux, c'est-à-dire un petit peu au milieu de la touche, mais légèrement vers la frette sur laquelle va reposer la corde, donc cette frette-là. Autre chose sur la position des doigts, n'appuyez pas vos doigts à plat comme ceci. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est d'avoir juste le bout des doigts qui appuie sur la corde, et donc pour cela, on doit imaginer qu'on fait une sorte de pont avec son doigt complet au-dessus de toutes les autres cordes. Et d'ailleurs, lorsque j'appuie sur une corde avec mon doigt, celle du dessous doit pouvoir vibrer librement. Maintenant que nous savons tenir correctement notre médiator, que nous savons placer correctement notre pouce sur le manche, que nous savons placer correctement nos doigts sur le manche et correctement sur les différentes touches, nous allons progresser tranquillement en respectant donc les allers-retours stricts à la main qui gratte. Bas, haut, bas, haut. Je viens de jouer une corde en entier, et vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'ai joué une note, j'ai laissé mes doigts en place. C'est extrêmement important pour la suite, pour votre progression. Donc appliquez-vous à vraiment laisser vos doigts en place, évitez d'avoir ceci quand vous descendez vers les cordes aiguës. Donc je recommence, je repars de ma 7e case, l'index, et on y va. Bas, haut, bas, haut. On passe à la corde suivante. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, et on remonte. Si vous êtes débutant, il sera judicieux de vous limiter dans un tout premier temps, les premières heures, les premiers jours, à une descente et une montée de manche. Mais rapidement, il va vous falloir augmenter votre travail en faisant comment? Simplement en décalant votre doigt de la 7e case, votre index qui est sur la 7e case, de le décaler d'une case vers les aigus, c'est-à-dire vers la 8e case. Et vous recommencez exactement la même opération. Et vous allez procéder ainsi, en descendant et en remontant, et en vous déplaçant à chaque fois d'une case. Le but étant en fait de descendre et de monter le maximum de cases possible, puisque c'est ça qui va favoriser votre travail sur votre manche, et vous donner une meilleure aisance, une meilleure vélocité et une meilleure coordination.
Alors n'ayez pas peur d'aller très très bas sur votre manche, c'est-à-dire dans les aigus. Le plus loin possible, bien sûr, arrêtez-vous dès que votre main est empêchée ou dès que vous avez des difficultés, notamment avec les petites cases ici, qui sont quand même assez difficiles d'accès. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes arrivé au plus bas possible pour vous, alors vous remontez de la même manière, c'est-à-dire on descend, on remonte son manche, on se décale d'une case, on descend, on remonte son manche, on se décale d'une case. Dans l'idéal, on monte ainsi jusqu'en haut du manche, puis on revient à sa position de départ, c'est-à-dire à cette 7e case. Vous ne pourrez pas descendre, remonter et revenir à votre position de départ les premières semaines, ni même les premiers mois de votre pratique. Ça viendra, ça prendra du temps, mais c'est indispensable. Sachez que cet exercice, il est toujours pratiqué par de très nombreux musiciens, bien que plus vraiment débutant depuis de nombreuses années. Mais il sert cette fois non pas d'exercice pour améliorer sa coordination et sa précision, quoique, il sert surtout à s'échauffer et à se mettre en condition psychologique pour commencer une séance, par exemple, de travail, de répétition, de jeu. Alors, donner des conseils, faire des démonstrations quand on sait un petit peu jouer de la guitare, c'est bien, c'est facile, mais pour aller un petit peu plus loin et pour vous donner envie vraiment de vous y mettre davantage, je vais me mettre dans votre situation. Pour ça, je vais prendre une guitare gaucher, je suis droitier, c'est une guitare de droitier, je vais prendre une guitare gaucher, une guitare avec laquelle je n'ai, pour ainsi dire, jamais joué, j'ai juste commencé à l'accorder un petit peu tout à l'heure. Et donc, je vais faire comme vous, c'est-à-dire je vais pratiquer, apprendre à pratiquer cet exercice, le déliateur, mais cette fois-ci en conditions réelles, puisque je n'ai absolument jamais travaillé avec la main gauche qui gratte et la main droite qui, elle, va sur le manche. Allez, on change de guitare. Voilà, ça y est, j'ai récupéré ma guitare gaucher, vous voyez, le manche n'est plus dans le même sens, et je vais donc appliquer les conseils que je viens de vous donner à moi-même. Je commence par placer mon médiator, donc je plie mon doigt comme ceci, je place la partie large sur la 2e phalange, je mets mon pouce par-dessus et je tiens mon médiator. Je viens ensuite placer mon index sur la 7e case, j'augmente un petit peu mon volume, et donc on y va. Et on va voir, ça va être spectaculaire. Alors, je place mon pouce correctement derrière le manche, hein, c'était déjà pas fait. C'est bien parce que ça permet de se rendre compte que finalement, quand on débute, il y a de nombreuses difficultés qu'on a fini par oublier avec le temps et la pratique. Bas, haut, ah, haut. Ah, c'est du réel, hein. Bas, haut, haut. On fait attention à la position de ses doigts sur la touche. Ah là là. Voilà. On y arrive. Voilà. Bas, haut. Et on recommence dans l'autre sens. Bas, haut, on recommence. Il faut vraiment s'attacher à avoir un son le plus propre possible. La vitesse n'a aucune importance pour l'instant. Elle viendra avec le temps, avec beaucoup de temps. Donc soyez patient, accrochez-vous. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, oh là là, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, ah là là, haut, on recommence, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ah! Donc vous voyez, si vous êtes débutant, eh bien voilà, c'est à peu près ça que ça va donner, peut-être même encore un petit peu moins bien. Moi j'observe chez mes élèves, on a beaucoup de sons parasites en plus, des cordes qui sont grattées alors qu'elles ne devraient pas, le médiator qui va encore moins bien que ce que je viens de faire, les doigts qui touchent moins bien les cordes, des grésillements, des notes étouffées. C'est normal, rassurez-vous, encore une fois on passe tous par là, mais accrochez-vous, ça en vaut la peine. Pour finir, pour aller un petit peu plus loin, pour ceux notamment qui pratiquent le déliateur depuis pas mal de temps, quelques pistes de développement possibles avec cet exercice simple, basique, mais finalement très efficace et très répandu. Alors d'abord, je vous propose de travailler avec ce qu'on appelle les groupes de notes. Au lieu de jouer une note à la fois et de passer à la suivante de cette manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la note précédente et on en ajouter une 3e. Donc comme ceci. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, etc. Un autre exercice très utile, ça va être d'utiliser un métronome. Alors, vous avez un téléphone, vous mettez une application métronome gratuite et c'est parti. Vous placez votre métronome à 60, ce qui signifie un coup par seconde, 60 coups par minute.
Et on va imaginer que ces clics, ces coups qu'on entend, sont à la noire, ce qui signifie qu'on va jouer une note à chaque fois qu'un clic retentit. Ta, ta. Il y a bien sûr d'autres choses à faire avec le métronome, toujours à cette vitesse. On va imaginer maintenant que l'on fait non plus des noirs, mais des croches. Autrement dit, on va avoir 2 coups par clic, par temps. 1 et 2 et ta, 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 au lieu de ta, ta. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Toujours avec le métronome, on peut maintenant imaginer jouer des croches ternaires, c'est-à-dire 3 par temps. Donc on ne va plus compter 1 et 2 et, mais plutôt 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Alors vous avez remarqué ma façon de compter, de décompter les croches. On a donc 3 par temps. Et à chaque fois que je change de temps, la première croche, je la nomme par le numéro du temps. 1, 2, 3, premier temps. 2, 2, 3, deuxième temps. 3, 2, 3, troisième temps. 4, 2, 3, quatrième temps. Alors, je ne vais pas le faire là parce qu'en fait, moi, c'est une façon de compter qui me fatigue énormément. Ça me fatigue le visage, donc je ne vais pas faire ça. Mais si ça peut vous aider à vous repérer, vous, dans la mesure, suis-je au premier temps, suis-je au troisième, est-ce que j'arrive enfin au quatrième, eh bien vous pouvez utiliser cette méthode de comptage. Je vais me contenter de dénombrer les croches, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais 1, 2, 3 par clic de métronome. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc, comme pour les précédents exercices avec le métronome, il faudra vraiment être vigilant à bien respecter le tempo donné par le métronome et à ne pas vous emballer ou à ne pas rester à la traîne. Enfin, pour le travail du médiator, on peut aussi imaginer que ce déliateur sera pratiqué avec toutes les attaques vers le bas. Ou au contraire, toutes les attaques vers le haut. Donc n'hésitez pas à varier les plaisirs, pas tout faire tous les jours, tout le temps, mais de temps en temps avec le métronome, de temps en temps avec le métronome en jouant des croches, de temps en temps sans métronome, et par contre je fais l'aller-retour strict, de temps en temps avec le métronome en faisant l'aller-retour strict, mais en jouant des croches ternaires, c'est-à-dire 3 croches par temps, en comptant 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. etc. Variez les plaisirs, exercez-vous. Ça va vraiment vous conduire par la suite, on le verra plus tard dans une autre vidéo, à apprendre votre première forme de gamme, c'est-à-dire votre premier doigté, celui de la gamme de Do majeur. Une forme de gamme qui finalement viendra s'ajouter à votre corbeille d'exercices, qui pourra vous permettre de travailler votre précision, c'est que vous pourrez utiliser soit en remplacement du déliateur, soit en complément, soit en alternance d'un jour à l'autre. On peut aussi imaginer autre chose avec le déliateur que de suivre une progression linéaire, c'est-à-dire partir de l'index, puis le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. On peut aussi mixer l'ordre des doigts qui vont intervenir sur le manche, par exemple en jouant l'index, puis le petit doigt, puis le majeur, puis l'annulaire, et ainsi de suite. Et puis en bas, auriculaire, index, annulaire, majeur. Voilà, vous savez maintenant assez de choses pour pouvoir, d'une part, apprendre à pratiquer le déliateur dans sa forme la plus simple, mais aussi, par la suite, commencer à aller explorer certains développements que j'ai évoqués ici. Dernier petit conseil, mais qui a son importance, et c'est peut-être le plus important de la vidéo, pratiquez votre instrument tous les jours, même seulement 5 minutes, mais tous les jours. C'est vraiment l'une des 2 clés majeures de la réussite en musique, la pratique régulière, d'une part, et également la persévérance, ce qui nous différencie, nous, musiciens amateurs apprenants, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, de gens qui ont déjà une carrière musicale accomplie de plusieurs décennies, eh bien c'est simplement
le fait d'avoir régulièrement pratiqué son instrument, son art, et d'avoir continué de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie. N'oubliez pas que 70% des gens qui commencent la musique finissent par abandonner. Je vous souhaite simplement de faire partie des 30% qui, eux, auront persévéré. Alors le délégateur, et qui est donc facilement à prendre, c'est un exercice qui ne nécessite aucune... Autrement dit, si je veux jouer sur cette... en donnant un coup de médiateur, il va donc vous falloir vous fournir un effort. Il va donc vous falloir... Alors là on dit... Alors, autre... Maintenant que nous savons tenir notre... Je viens de faire une corde et vous avez remarqué... Bon. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est top, ça. Il n'y a rien qui va là. Alors pour finir, pour ceux qui veulent aller un petit peu... Alors pour finir, pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui pratiquent déjà le... Eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode de comptage.